le futur semble incertain. Les gens se sentent fragiles. Et ce n'était pas n'importe quelle sauterelle. C'était des sauterelles que Dieu appelle mon armée. Et quand Dieu veut que tu réfléchisses, quand Dieu veut que tu prêtes attention, qu'est-ce qu'il fait? Il attire notre attention. Et parfois, Dieu perturbe le monde avec des moyens hors de l'ordinaire pour nous secouer hors de nos certitudes. Et il y a ces moments-là où Dieu fait sentir sa présence, où ça devient mince entre aujourd'hui et l'éternité. Et ça, les prophètes dans l'Ancien Testament appellent ça un jour du Seigneur. Et Joël a parlé de ces sauterelles-là comme d'un jour du Seigneur. Mais il y a aussi un jour ultime, le jour du Seigneur. Et Joël, au chapitre 2, au verset 11, a dit que c'était un jour grand et terrible. Puis il pose la question, qui peut le soutenir, ce jour-là? Quand Dieu se montre devant toi dans sa puissance, qui peut le soutenir? Et si on s'arrête là, c'est le désespoir, la résignation, la dépression, parce que personne ne peut le soutenir. Et avec Maxime, la dernière fois, on avait vu que ce n'était pas le dernier mot de Dieu. En Joël 2, au verset 12, l'Éternel dit, « Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Ce n'est pas le dernier mot de Dieu quand il envoie des sauterelles. Il y a un « maintenant, encore ». L'Éternel invite chaque humain, chaque personne à revenir à lui de tout son cœur, à déchirer son cœur et non pas ses vêtements. Et ce matin, on se pose la question, j'ai vécu mes sauterelles. Je les ai vécues, qu'elles soient un jugement de Dieu ou encore qu'elles soient juste les conséquences de vivre dans un monde brisé, de vivre dans un monde où tout le monde finit par être malade puis mourir. Je les ai vécues, mes sauterelles. Seigneur, qu'est-ce que je peux espérer? À quoi est-ce que je peux m'attendre là, dans cette vie-ci puis dans la suivante? Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que quand une personne revient à Dieu de tout son cœur, Dieu bénit. Et il bénit au-delà de toute attente. Que Dieu est le grand honneur. Et on va parler ce matin d'espérance, dans un des passages les plus remplis d'espérance de tout l'Ancien Testament. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours quelque chose que Dieu peut faire. Il y a toujours de l'espérance avec le Dieu qui dit « Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. » On va être dans Joël 2, entre les versets 18 à 27. Et dans mon premier point, on va se poser la question, comment est-ce que Dieu réagit quand quelqu'un revient à lui de tout son cœur? Et on va voir que c'est un petit peu surprenant. On ne s'attendrait pas à ça de Dieu, mais que quand quelqu'un revient à Dieu de tout son cœur, il est ému. Que Dieu est ému, qu'il est touché, que ça le transperce. Donc, je vais commencer à lire au verset 17, avec le dernier verset que Maxime avait développé la dernière fois. Et le verset 17, c'est comme un exemple de prière pour revenir à Dieu. Et le prophète Joël disait que vos prêtres, que vos sacrificateurs se remettent à prier et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, aie pitié de ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirais-tu parmi les peuples, où est leur Dieu? » Alors, ce qu'on vient de lire, c'est un exemple de prière, de tout un peuple ensemble qui se reviennent à Dieu, déchirent leur cœur, puis dit « Éternel, aie pitié, regarde-nous avec compassion. »
Puis ce matin, peut-être que vous êtes à la limite là, de faire cette prière-là, de vous réengager. Et ce que je veux observer dans les versets 18 à 19 avec vous, c'est comment est-ce que Dieu réagit quand je décide de passer la limite, quand je décide de m'humilier devant lui, de revenir à lui de tout mon cœur, puis de me mettre à prier, « Seigneur, regarde-moi avec pitié. » Et je vais donc lire les versets 18 et 19. « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple. » Quand son peuple revient à lui, voici comment l'Éternel répond. On lit qu'il est ému de jalousie, qui est, si je vous le traduis différemment, il est pris d'une passion jalouse. Il est plein d'amour, il déborde de zèle. C'est une phrase vraiment un peu choquante, percutante. Dieu est ému. Il est affecté par la misère de son peuple. Il est touché par leurs prières. Il est remué par leurs conditions. Il est atteint par ce qu'il voit. C'est un drôle de Dieu. C'est qui ce Dieu-là qui se laisse atteindre par ce qui se passe dans la création? Et je veux tourner dans un passage, Exode 34, qui nous en dit un petit peu plus sur le caractère de ce Dieu qui est complètement différent de ce qu'un humain peut imaginer. Exode 34, on va lire entre les versets 5 à 7. On est dans un contexte particulier. Moïse vient de conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte, au travers de la mer Rouge, après les 10 plaies. Il les conduit dans le désert, traite alliance avec l'Éternel dans la montagne du Sinaï, a les 10 tables de la loi, puis là, il redescend, il donne les tables de la loi au peuple, puis il remonte dans la montagne. Et dès qu'il remonte dans la montagne, le peuple se met à s'ennuyer. Puis elle dit, bon, Moïse, il est parti, il ne reviendra pas. L'Éternel nous a oubliés. Aaron, fais-nous un veau d'or. Puis on va dire que ce veau d'or-là, ça va être celui qui nous a conduits à la liberté. Et le peuple se met à idolâtrer le veau d'or, se met à vivre dans l'ivrognerie, puis l'immoralité. Puis Moïse redescend, il voit ça. Ça n'a pas pris quelques jours et mon peuple a déjà complètement abandonné l'Éternel. Et choqué bien noir, il jette les tables de la loi, puis les tables de la loi sont brisées. Puis l'Éternel ensuite va être enflammé de colère par rapport à ce peuple-là, qui a vu des miracles après miracle après miracle, et qui, pas plus que quelques jours après, s'est déjà fait un veau d'or. Et finalement, l'Éternel va revenir de sa colère. Et il va se remanifester encore à Moïse, au chapitre 34 de l'Exode, au verset 5. Et l'Éternel descendit dans une nuée. Il y a un grand nuage qui descend près de Moïse. Il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alors, l'Éternel proclame son propre nom. Alors, voulant dire, il se fait connaître, il se révèle qui il est, son cœur. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel » ou littéralement, « Je suis celui qui suis ». Un nom très mystérieux, hein? Je suis l'existence même, je suis tout ce qui existe, et même plus encore, tu ne peux pas me comprendre. Je suis celui qui suis, un nom qui dépasse l'humanité. Et ensuite, la première chose qu'il va dire à propos de ce grand « je suis-là », c'est le mot « miséricordieux ». Le mot « miséricordieux ». Et en hébreu, ce mot-là, il est relié au mot hébreu pour l'utérus ou pour le sein maternel. Alors, la première chose que Dieu va dire, que l'Éternel va dire, pour se définir, c'est en gros, c'est « je suis celui qui suis utérineux ». Vous là, vous dites, OK, c'est un petit peu flyé. Et cette image-là met en évidence que dans la première chose que Dieu décide de dire sur qui il est,
il nous parle de sa nature maternelle, de sa nature nourricière. Un mot qui nous parle d'une compassion chaleureuse, une compassion qui va jusqu'au bout, qui est prête à pardonner le péché, à remplacer le jugement par la grâce, à l'image d'une mère qui voit son nouveau-né, qui est habité dans chacune de ses tripes de son corps, non pas de la justice, hein, je vais te donner ce que tu mérites, mais plutôt de la grâce, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Puis je ne vais pas t'en tenir rigueur que tu me réveilles à des heures pas possibles. Et la compassion de Dieu, c'est ce qu'il met en premier dans ce passage-là. Et c'est non seulement une émotion, c'est même plus qu'un sentiment, mais dans toute l'histoire de la Bible, c'est profondément connecté à des actes. L'envoi de son Fils Jésus à la croix. Le grand je suis, ce Dieu-là, c'est le Dieu des compassions profondes. Et je veux sauter un petit peu plus loin. Ça serait le fun de commenter sur chacun des révélations dans l'Exode, mais je veux sauter au verset 11 parce que le temps va nous presser. Mais au verset 12, l'Éternel va dire à Moïse, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Alors, jaloux avec un J majuscule. L'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, ici, ça fait référence non pas au fait que Dieu est envieux. Hein, je suis jaloux de la belle maison de mon voisin. Hein, il n'est pas jaloux de ce que les autres ont. Dieu n'est pas jaloux parce que donc, son voisin possède ce que lui aimerait avoir. Il est jaloux quand je donne à un autre ce qui lui revient de droit. Et Dieu est notre créateur, créateur du ciel et de la terre, de chaque humain qui s'y trouve, et il se réserve le droit de notre adoration exclusive. Et souvent, le sens de la jalousie de l'Éternel, on peut le traduire par le zèle de l'Éternel ou son amour même, sa passion, va décrire un petit peu la réaction de Dieu face à son peuple quand il se met à servir d'autres dieux. Quand on lit ici que l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux, ça nous indique que cette jalousie, c'est cette passion protectrice-là qui fait partie de son essence, de son caractère. Il est jaloux pour sa gloire, il veut la protéger. Il est jaloux pour la vie de son peuple, il veut protéger son peuple, qu'il s'épanouisse. Il est jaloux pour la vie de chacun de ses enfants, il veut que chacun de ses enfants s'épanouisse. Il se fait du souci, il y a une passion en lui qui le dévore pour chacun de ses enfants. Alors, dans Joël 2, 18, si on y revient, Joël 2, 18, c'est pas facile de tourner dans Joël. Joël 2, 18, quand nous lisons que l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, eh bien, quand Dieu voit son peuple qui est piétiné par les nations, il ressent dans son cœur la même passion protectrice qu'un père qui voit son enfant en danger. Alors, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et verset 18b, alors il épargne son peuple, il a de la pitié, il éprouve de la compassion. Et si on revient à nous et on se dit, « OK, j'ai vécu mes sauterelles. Qu'est-ce que je peux espérer? Est-ce que ça vaut la peine que je revienne à Dieu de tout mon cœur? À quoi est-ce que je peux attendre? » Joël 2,13. « Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent en colère et riche en beauté. » Verset 18. « L'Éternel est ému de jalousie. L'Éternel répond. » Qu'est-ce que je peux espérer? Bien, l'Éternel va être ému
face à ta prière. Il va être remué comme une mère est remuée par son jeune enfant pour le sécuriser, le cajoler, le nourrir, l'embrasser, le calmer. Verset 19. Ensuite, l'Éternel répond. 3 mots formidables. L'Éternel répond. C'est une chose merveilleuse dans une vie de voir Dieu répondre. Vous avez dans vos têtes les moments où Dieu vous a répondu clairement dans le moment de grand besoin. Tu veux voir Dieu répondre? Marche par la foi. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Pourquoi Dieu répondrait-il? Parce que son peuple s'est humilié, a prié. Aie compassion. Est-ce que Dieu peut me répondre? Moi? Oui. Oui et amen. Si tu confesses Jésus et que tu réponds à son appel de marcher pour lui. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 7, dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. » Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, on a vu ce qu'on avait à espérer de ce Dieu-là, qui n'est pas seulement un grand comptable cosmique, mais qui est le Dieu qui s'associe à l'utérus, au sein maternel, pour dire qu'il se laisse toucher, qu'il se laisse fléchir. Et qu'est-ce que Dieu promet à son peuple quand il revient de tout son cœur? Ça, c'est ce que je veux regarder avec vous entre les versets 19 à 27. Qu'est-ce que Dieu promet à son peuple quand il revient à lui de tout son cœur? Ce qu'on va voir dans ces versets-là, c'est que quand Dieu bénit, il bénit au-delà de toute attente. Le principe que l'on va voir, c'est que Dieu est le grand donneur, qu'il se plaît à donner. Au-delà de tout ce qu'on peut espérer, Dieu promet une restauration qui est totale. Même il va plus loin, les choses vont être mieux qu'avant. Je rappelle le contexte, il y a eu une invasion de sauterelles. Le pays est détruit. Et non seulement le pays est détruit, mais ensuite, les Babyloniens et les Assyriens sont venus. Et ça a été la guerre entière dans le pays. Et l'Éternel, verset 19, répond. Et il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je vous ne livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. » Alors, les armées étrangères vont tomber à terre, puis ils vont pourrir, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Les bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, donc les habitants de Jérusalem, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, qui sont différentes sortes de sauterelles. Alors, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand Dieu bénit, il bénit au-delà de toute attente.
La première sorte de bénédiction dont il parle dans ce texte, c'est des bénédictions matérielles. Au verset 19, il parle de blé, d'huile, de vin. Ensuite, il dit que les plaines du désert vont devenir vertes. Les figuiers et la vigne vont donner leur richesse au verset 22. Il va y avoir de la pluie au verset 23. Tout le monde va être rassasié au verset 26. Non seulement matériel, mais il va y avoir une paix profonde. Entre les versets 19 et 21, il dit « J'éloignerai de vous l'ennemi. De tous les côtés, ce sera la paix. » Au verset 26 et 27, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'y aura plus jamais de questions en suspens. » Et ça va être une bénédiction qui va s'étendre à toute la création. Au verset 21, il s'adresse à la terre. Au verset 22, il s'adresse au règne animal. Les animaux vont être bénis, ils vont être inclus là-dedans. Ensuite, au final, au verset 23, il s'adresse au peuple de Dieu, les enfants de Sion. On note aussi que dans ce passage-là, il y a des bénédictions émotionnelles. Dans ce qu'on a lu à date dans Joël, c'est de la tristesse, du deuil, puis des pleurs. Le prophète disait au peuple de s'humilier, de se réveiller, de dégriser, de pleurer, de gémir, de se lamenter, de s'habiller d'un sac, d'entrer dans le deuil, de faire un deuil national, là, des enfants à mamelles jusqu'aux vieillards, que tout le monde y participe. Mais après avoir pleuré, après avoir déchiré son cœur et être revenu à l'Éternel de tout son cœur, il y a un changement. C'est plus la tristesse, désormais c'est changé en joie. Le deuil est devenu réjouissance. Et on lit à 3 reprises, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, mais sois dans l'allégresse, entre dans la joie, réjouis-toi. Bénédiction au-delà de toute attente. Et ce que je veux explorer avec vous entre les versets 25 à 27, c'est des bénédictions spirituelles qui vont découler de ces années vraiment difficiles-là. Au verset 25, il y a cette grande parole. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le principe que l'on voit ici, c'est que des fois, Dieu enlève momentanément le matériel pour pouvoir donner ce qui est le plus important, un cœur nouveau. Que Dieu, momentanément, pour un temps, peut enlever quelque chose qui fait mal pour te donner ce qui est encore plus important. Et Dieu a enlevé Dieu a enlevé par les sauterelles. Dieu a enlevé par les Assyriens et les Babyloniens. Et en même temps d'enlever ça, qu'est-ce qui était entendu? C'était sa voix qui disait « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et Dieu a donc enlevé matériellement pour être capable que sa voix se rende jusqu'ici. Mais Dieu, c'est le grand donneur. Et quand le cœur est touché, ou quand le cœur reçoit, il ne se plaît pas à enlever pour appauvrir, pour affaiblir. Il se plaît à donner. Hein, notre Dieu est une fontaine de vie et de dons. Alors, quand le cœur est touché, quand les années... Alors, à ce moment-là, quand le cœur est touché, bien, les années dévorées sont remplacées. Et une fois que Dieu a pu donner la repentance, une fois que tu reçois la repentance que Dieu veut que tu aies, pour que tu arrêtes de te couper de la vie qu'il y a en lui, eh bien, Dieu se plaît à donner le blé, l'huile, la joie, la célébration. Et c'est ce qu'on appelle une grâce déguisée. Une grâce déguisée. Je vois venir les sauterelles, puis la dernière chose que j'ai le goût de dire, c'est « Amen, merci davantage ». Je vous cite cette sûr. Dieu est capable de punir les gens sans les détruire et de pardonner les gens sans les indulger. Parfois, Dieu permet ce qu'il déteste pour accomplir ce qu'il aime. C'est des paroles qu'on est capable de prononcer peut-être en rétrospective.
après avoir fait bien du chemin. Si tu reçois ce que Dieu veut te donner, quand il t'enlève quelque chose, il te le remplacera. Dieu veut apporter une compensation. Si on pense à Israël, pourquoi Dieu a permis que ces sauterelles-là arrivent? Dans le cas d'Israël, la raison, elle est donnée dans la Bible. Ils avaient brisé l'alliance. C'est le principe du veau d'or. Ils adoraient d'autres dieux. Si on revient à nous, ou à vous, ou à moi, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Parfois, la raison est claire, mais la plupart du temps, la raison n'est pas claire. Et on la saura jamais. Souvent, c'est des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Parmi des milliers de raisons possibles, on ne croit pas au Dieu du karma. Hein? Dieu agit, la façon d'agir de Dieu est plus nuancée, plus gracieuse que cause-conséquence. Néanmoins, Dieu promet qu'il va remplacer les années dévorées. Dieu dit, les années de travail que tu as perdues parce que les sauterelles ont tout dévoré, je vais te les remplacer. Verset 26. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors les années ont passé, et puis ici on a l'image d'un peuple qui a traversé des calamités. Les sauterelles, un envahisseur, puis après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un festin, une grande satiété. Il y a des célébrations, des souvenirs satisfaits puis épanouis. Hey, te souviens-tu ce que Dieu a fait pour nous? On se souvient de ses prodiges. Plus jamais dans la confusion. Hein, les moments de confusion dans la prière, puis le deuil, la prière avec les larmes, ça va être éclairci. Ces souvenirs ne seront plus de la torture. Verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Après toute cette expérience-là, Israël saura que l'Éternel est l'Éternel. Et c'est cette expression-là, vous saurez que vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça revient à plusieurs reprises dans l'Exode, hein, quand Moïse mène le peuple vers la terre promise. Quand l'Éternel est sur le point de faire un signe miraculeux, il dit, je vais faire ça afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. L'idée, c'est de connaître dans un sens intime. Petit exemple, toute ma vie, j'ai toujours su que Dieu peut pourvoir aux besoins. On apprend ça à l'école du dimanche, l'histoire missionnaire. Hudson Taylor qui prie, ses besoins sont répondus. On comprend tout le principe. En 2013, quand ma sœur me demandait comment j'allais payer pour mes études aux États-Unis pour servir le Seigneur, dans ma tête, je me disais, j'ai aucune idée. Puis j'ai répondu, Dieu va pourvoir, genre. Puis après avoir vu sa provision pour des études qui m'ont coûté 80 000 dans lesquelles j'ai encouru aucune dette, maintenant je sais que Dieu pourvoit. Et c'est seulement dans le creuset de la marche que tu peux savoir, connaître que l'Éternel est votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Je vous cite un autre passage de Sitzer qui nous parle de Joseph. Hein, Joseph qui a vécu des aventures incroyables dans sa vie, des grandes souffrances. Et à la fin de sa vie, Joseph reconnaît dans le déroulement de sa vie que Dieu est bon d'une manière qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Nos propres tragédies peuvent être un très mauvais chapitre dans un très bon livre. Je choisis de croire que le tableau est plus vaste et que ma perte fait partie d'une histoire merveilleuse dont Dieu lui-même est l'auteur. Ce n'est pas facile de voir que Dieu nous aime au travers de la confusion.
au travers des sauterelles, quand ils sont en train de manger ton olivier en face de chez vous. Mais en rétrospective, Dieu peut enlever momentanément pour donner plus encore. Et on voit son bras étendu dans nos vies, et c'est indéniable. Et à la fin des sauterelles, à la fin des Babyloniens, ils finissent avec le plus grand cadeau, connaître que l'Éternel est le seul vrai Dieu, et si on le dit dans du langage aujourd'hui, connaître Jésus-Christ. Est-ce que ça le vaudrait de tout perdre, de se voir tout enlever pour connaître le seul vrai Dieu? Est-ce que ça le vaudrait? Moi, ça le vaudrait amplement. Mais quand Dieu bénit, il bénit au-delà de toute attente. Et pour terminer ce matin, on a vu que quand quelqu'un revient à Dieu, Dieu réagit en étant touché dans ses tripes, que Dieu est ému de compassion, de jalousie, et qui veut bénir au-delà de toute attente. Puis je veux terminer en se posant la question, okay, on sait, hein, Israël, peuple de l'Alliance, promesses futures, etc. Comment et quand ces promesses-là s'appliquent à nous aujourd'hui, gens de l'Église, des nations? Puis on peut lire ce passage-là puis se poser la question, est-ce que ça parle-tu du passé ou ça parle du futur? La réponse, c'est oui. Il y a certains aspects qui sont partiellement réalisés dans l'histoire. Et il y a d'autres aspects qui clairement nous parlent du futur. Et à partir de notre passage d'aujourd'hui, en fait, verset 18, à partir de ce passage-là dans Joël, on parle en gros du futur, quoiqu'il y a certains aspects présents qui s'appliquent à nous. Alors, je reviens, alors, vous dites, hein, que ça ne nous avance pas trop dans une réponse, à savoir que ça change aujourd'hui. Alors, je reviens. Qu'est-ce qui s'applique à nous aujourd'hui? Principe numéro 1, OK? Je vais vous parler de notre vie à nous comme chrétiens dans le maintenant et le pas encore. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. En Jésus, on peut dire que les promesses de Dieu sont maintenant et à venir. En Jésus, on peut dire qu'on les a déjà, ces promesses-là, et pas encore, qu'on attend la réalisation. On les a aujourd'hui et on les aura pleinement au dernier jour. Alors, les chrétiens ont en Christ accès à certaines promesses maintenant, aujourd'hui et déjà. Aujourd'hui, je peux être pardonné de mes péchés si j'en appelle au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux être habité de l'Esprit Saint si je me tourne dans la foi vers Jésus. Aujourd'hui, Dieu, dans sa souveraineté, peut faire n'importe quel miracle et guérir n'importe qui. Aujourd'hui, l'Esprit Saint peut m'amener à produire du fruit, une patience, une joie, une paix dans ma vie. Aujourd'hui, je peux être transformé dans certains aspects. Mais la totalité de ces promesses-là nous est garantie après la résurrection, dans le pas encore, dans le avenir, au dernier jour. Alors certainement, vous avez goûté à une transformation en Jésus. Mais la délivrance totale du péché, ça va être au dernier jour. La guérison de toutes les maladies, la fin de la mort, ça va être à la résurrection. Voir Dieu face à face, ça nous est promis dans le futur. La guérison entière de mon être. Alors, maintenant, pas encore. Déjà et à venir, aujourd'hui et au dernier jour. Et comme chrétiens, on navigue cette tension-là entre le maintenant et le pas encore. Il y a certaines choses que Dieu, dans sa grâce, peut donner dans l'ici et maintenant. Dieu peut aujourd'hui bénir n'importe qui avec n'importe quel miracle ou bénédiction matérielle. Mais ce n'est pas une promesse qui est faite, qui est garantie pour l'ici et le maintenant. Ce que Dieu te promet dans l'ici et maintenant, c'est un sens à ta vie, un sens au travers des tragédies du quotidien. Une direction avec une assurance devant la mort.
Le fait que si ma vie s'arrête aujourd'hui en Jésus, je sais que mon avenir elle est scellé en lui, que si je meurs, que je peux être dans sa présence parce que j'aurai placé ma foi en Jésus, le Seigneur, le Sauveur, celui qui peut me réconcilier avec le Père. Une espérance, une intimité avec Dieu, le connaître, là. Connaître comme quand tu l'as vécu et savoir qu'il est le Dieu qui te donne ce que tu as besoin au travers des sauterelles. La puissance du Saint-Esprit pour marcher avec intention jusqu'à la résurrection. Ça, c'est des choses que Dieu nous promet dans l'ici et maintenant. Et Dieu peut bénir n'importe qui, de n'importe quelle façon dans le matériel, oui, mais ça, il n'y a pas de garantie. Ultimement, Dieu peut guérir dans l'ici et maintenant, mais la résurrection, c'est à la résurrection. Verset 23, où on lit que Dieu va vous donner de la pluie quand? En son temps. En son temps. Principe, donc, le premier principe qu'on vient de voir, là, c'est de naviguer, hein, le maintenant, mais à venir. Le deuxième principe que je veux vous distiller de ce passage-là, c'est que la bénédiction de Dieu va toujours passer par revenir à Dieu de tout son cœur. La bénédiction de Dieu va toujours passer par placer sa foi en Jésus puis décider de le suivre. Alors, comment la recevoir, cette bénédiction-là? Bien, ça commence toujours par revenir à Dieu de tout son cœur. Et je veux assumer que certains d'entre vous n'êtes pas prêts à aller vers Dieu. Tout va bien peut-être, la famille, le travail, la santé. Tu es convaincu que peut-être tu n'as pas besoin de Christ. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Est-ce que tu t'entends? On contrôle certaines choses jusqu'à ce qu'on ne contrôle plus rien pantoute. Oubliez jamais les sauterelles. Oublions jamais les sauterelles. Certains d'entre nous, dans nos vies, ont eu des avertissements, puis on ne les a pas écoutés. Puis comme Pharaon qui a endurci son cœur face aux sauterelles dans sa vie, tu as endurci le tien. Revenez à moi de tout votre cœur. Dernier principe avec lequel je veux finir, c'est que quand Dieu bénit, il bénit au-delà de toute attente. Je reviens avec le verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Est-ce que vous avez déjà perdu des années de vos vies? 1 an, 3 ans, 5 ans, 30 ans. Perdu toute votre vie peut-être. Des années perdues, dévorées. Ça fait mal. Et l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Et l'Éternel répond et il dit, « Je vous remplacerai les années. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Dieu? Ce Dieu qui promet le remplacement des années dévorées. Eh bien, quand Dieu bénit, il bénit au-delà de toute attente. Je vous remplacerai. L'Éternel te parle. Il s'engage, il dit « je ». Et qu'est-ce que l'Éternel veut remplacer dans l'ici et maintenant? Bien, il y a des choses que Dieu veut guérir dans ta vie. Et il y a toujours de l'espérance. Ça peut s'améliorer. Ça peut se transformer, se guérir. Le soleil peut se lever. S'il y a l'ombre des pensées suicidaires ce matin, s'il y a l'ombre d'un traumatisme qui ne vous quitte pas, la vie va-tu revenir comme avant? Je vous remplacerai les années dévorées. Il y a toujours de l'espérance en Dieu. Continuez de marcher avec espérance. Laissez-vous consoler par les larmes que Dieu pleure pour sa création. Il est jaloux parce qu'il vous aime. Il veut vous voir vous relever de ça.
tu peux utiliser ce passage-là comme une belle promesse, comme un beau verset qui t'accompagne dans le chaos, dans les ombres, dans les sauterelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le remplacerai dans la perspective de l'avenir. Il y a d'autres choses qui peut-être ne seront guéries et restaurées que l'autre côté de la résurrection. Ce sera un jour glorieux. Toute l'âme va être consolée. Continuons d'espérer. Cette semaine, en lisant ce texte-là, j'essayais de me poser la question, qu'est-ce que ça change pour moi? Puis pour moi, mes dernières années d'études au doctorat, je constate qu'ils ont été dévorés. J'ai des difficultés à me concentrer, que je traîne encore aujourd'hui. Puis je luttais avec Dieu cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire de croire que Dieu me dit « Je vous remplacerai les années dévorées ». Même si c'est difficile à croire. Pour moi, avoir foi en Dieu, c'est de ne pas me décourager, de ne pas m'abattre, de continuer par la foi, d'espérer qu'il est bon et qu'il me remplacera les années dévorées. Si ce n'est pas dans l'ici et maintenant, ce sera dans l'avenir. Seigneur, tu me dis que tu me remplaceras les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je veux pouvoir confesser que tu es bon. Il y a une difficulté à prier ça avec intention. Je termine avec une illustration. Il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui consiste à prendre un morceau de céramique brisé, puis à prendre les morceaux de céramique puis de les recoller ensemble avec des joints en or. Puis alors, la valeur puis la beauté de ce qui a été brisé se retrouve augmentée. Ce n'est pas juste un époxy qui fait en sorte que ça ne paraît plus. Mais la fracture, elle est illuminée, elle est mise en valeur et on ne les cache pas. On les illumine, on les met en valeur et désormais l'objet brisé a une histoire, est beau et il y a une beauté qui ressort de la fracture. Dieu est le grand guérisseur. Il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Après la prière, je vais être à l'avant si vous voulez parler, si vous voulez prier sur les circonstances de vos vies, comme les autres anciens vont l'être. Prions. Notre Dieu, on veut te louer parce que tu es le Dieu de toute lumière, de toutes les espérances, de toute miséricorde, qui se révèle en s'associant avec la tendresse d'une mère, qui est juste, qui ne laisse pas le coupable impuni, mais qui pardonne, qui restaure. Et notre Dieu, on te remercie de Jésus qui est notre modèle, qui est notre sauveur, qui est notre Seigneur, on veut le suivre. On te remet notre monde blessé par la guerre dans tant de pays. On te remet l'Israël aujourd'hui, on te remet ce qui se passe en Arménie, on te remet ce qui se passe au Soudan aussi. Notre Dieu, reviens bientôt, établis ta paix. Et entre-temps, on veut te représenter dans notre ville cette semaine. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.